ategerezwa kumenya yuko arindira uwo bazokubakana. None izo nda z'ishushu muriko muravyara, mbwira yuko mutariko murasambura imiryango. Bigeme muvyumve, nimugaruke ku ndero yatureze kuva kera. Umwigeme yafatwa nk'amata y'amashitsi, nico gituma hariho amajambo babwira umwigeme, kirazira ko umwigeme abisimba rubebe, kirazira ko aba akaguru karabeba. None ubu bariko babigisha yuko mwo bisimba rubebe, mwo baba akaguru karabeba, nivyo bariko barabigisha. Ntimuvyemere, muzamwisha igihugu, kazoza k'igihugu kazoba kagiye. Abantu bavuga ivyo bariko baravuga ngo nimushurashura uko mushaka, tuzobaha ngo bwa buti nambara ibiki. Ndababwiye bigeme b'i Burundi, ntimubikurikiye kurikira imigenzo y'abakera. Bigeme twiyubakira igihugu cacu ciza. Abo babigisha ivyo ntimubaha amatwi, bashaka kudusamburira imico n'imigenzo, Uburundi bwacu buce busambuka. Kuko ibwirizwa shingiro riremeza neza ko igihugu gishingiye ku muryango. Bashaka kudusamburira imiryango, ntimuze muvyemere. Vous suivez la télévision Isanganiro. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les principaux titres. Le président de la République du Burundi estime qu'aucune commune et province ne peut se développer au moment où elle retient sa production. Ces propos ont été tenus lors d'une réunion qu'il a tenue à l'endroit des cadres du ministère du Commerce. Vous aurez plus de détails au cours de ce journal. Et le Bureau burundais de normalisation accorde un délai d'1 mois pour les unités de transformation du vin de banane de se conformer aux normes adéquates. Cette décision a été prise après que le EBBN ait remarqué que ces unités de transformation dépassent largement le degré d'alcool exigé. Voilà pour le sommaire. Le détail, c'est tout de suite. Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs. Le président de la République du Burundi estime qu'aucune commune ou province ne peut se développer au moment où il retient sa production. Évariste Ndayishimiye l'a déclaré lors d'une réunion qu'il a tenue à l'endroit des cadres du ministère du Commerce jeudi de la semaine dernière. Il a expliqué qu'aucune commune, tout comme une province, se développe à partir des recettes provenant de la vente des productions effectuées dans d'autres circonscriptions. Écoutez et suivez-le plutôt. Il est traduit en français par notre confrère Jean de Dieu. Il a codé. Gutahura twese dutahura yuko itunga riva mu mwimbu. Ivyo nagiye ndaraba ku bindi bihugu byose. La richesse provient de la production. Nous devons tous le comprendre. Dans tous les pays, quelqu'un qui n'a pas à vendre ne peut pas dire qu'il a de la richesse. La situation est pareille dans une commune donnée. Si sa production reste consommée à l'interne, vous ne pouvez pas dire qu'elle est développée. Elle le deviendra une fois qu'elle générera des recettes externes. De même, la province deviendra développée une fois qu'elle aura des recettes externes qui proviennent de sa production, non pas des appuis budgétaire. Kandi atari amahera y'imfashanyo, amahera baje koko kubera umwimbu wabaye. N'igihugu rero niko kuko. N'igihugu nikizova giteye imbere ari kuguma twishorera. Twishorera ni nkuko ukura amahera mu kubafu. De la même manière, le pays ne dira pas qu'il est développé si sa production reste consommée à l'intérieur. De cette façon, c'est comme si on déplaçait de l'argent d'une poche à une autre.
Au Burundi, nous avons constaté que notre richesse n'est pas exportée jusqu'à ce que l'on mentionne qu'il s'agit d'un bénéfice lorsqu'un fonctionnaire paie l'impôt sur salaire alors que tous ses frais sortent et rentrent dans les mêmes caisses de l'État. Vous comprenez bien comment l'on se trompe. Ainsi, les frais déjà disponibles dans les caisses de l'État deviennent des recettes. Murumva uko kwihenda twebwe nyene amahera yarasanzwe mu kigega abaye rosette. Nous devons ces images à nos confrères de Machaliki TV et continuons ce journal par la page société. Environ 600 maisons situées sur la colline Gasseni, Nyakabondo, de la commune Mutimbodi en province Bujumbura ont été détruites par la pluie et les familles sinistrées dorment aujourd'hui à la Belle Étoile et vivent sous la peur de la famine alors qu'il leur a été interdit de les réhabiliter parce que leurs parcelles font partie du domaine de la présidence. Ces derniers réclament des indemnisations irrelatives et ils affirment n'avoir rien reçu jusqu'ici depuis le recensement de leurs parcelles. Le point avec Jean-Marie Mayonga qui s'est rendu sur les lieux. Mwaratubuzizana n'ikintu na kimwe muriko mudufashamo none tuzoguma uko nyene tuba mu nzu zitagira intu z'imyango. Ce sont certains des habitants de la colline Gasseni Nyakabondo, commune Mutimbuzi, province Bujumbura, dans les 160 hectares, qui disent qu'ils n'ont pas de maison pour loger et signalent que leurs maisons sont en train d'être détruites par la pluie et ne peuvent pas les réhabiliter. Ils ont été recensés, disant qu'ils seront indemnisés, mais en vain. Nos maisons sont détruites par la pluie. Nous n'avons plus de place pour dormir. Vous nous avez promis de nous indemniser, mais en vain. J'ai réhabilité ma maison la première fois et ça a été détruite la seconde fois. Nous vivons dans des conditions difficiles car nous ne faisons rien. Nous n'avons pas des activités génératrices de revenus. Demandons au chef de l'État de nous venir en aide, sinon nous allons mourir de faim. Il faut nous trouver des maisons pour vivre comme d'autres citoyens. Ils demandent d'être régularisés pour vivre comme d'autres citoyens burundais. Amos Ndachaisaba, chef de colline, affirme bien que plusieurs maisons sont détruites et attendent la réponse du chef de l'État pour être indemnisés. Certains habitants, leurs maisons sont détruites et d'autres présentent des fissures et peuvent tomber en tout moment. Nos citoyens sont fâchés, disant que nous ne faisons rien pour les aider. Emmanuel Nyungabo, qui représente les familles de 160 hectares, dit être étonné vu le temps qu'ils ont passé en attendant l'indemnisation. Il demande au chef de l'État de trouver solution à leurs problèmes. Nous vivons une situation qui est vraiment très déplorable. Normalement, quand le gouvernement a voulu prendre cette place, nous n'avons pas refusé. Le Code foncier nous demandait à l'article 424 à ce que celui qui est exproprié ait les frais d'expropriation ou la valeur de l'expropriation conforme aux pertes qu'il a subies et aussi que les frais d'expropriation sont le résultat de l'entente entre celui qui donne l'expropriation et celui qui reçoit l'expropriation. Mais malheureusement, cela n'a pas été. Demandé à son Excellence, Monsieur le Président de la République, de penser à notre cas pour que nous soyons traités comme des Burundais, parce que nous n'avons rien fait contre notre pays. La colline Gasseni Nyakabondo, où ces gens sont exigés de quitter, enregistre plus de 2900 familles. Merci à Jean-Marie Mayonga pour ce reportage et continuons notre journal par la page économie. Les prix de certains aliments continuent de grimper dans différents marchés de Bujumbura, la capitale économique. Au marché du Kotebu, c'est en zone Ngagara. Le prix au kilogramme des oignons est passé de 4 000 à 6 000 francs d'un mois chez les vendeurs grossistes. Les commerçants et les acheteurs déplorent cette situation et demandent au gouvernement de suivre de près cette situation. Or, le reportage d'Ornella Mouchou.
Dans différents marchés de la capitale économique de Bujumbura, les prix des aliments et ingrédients ne cessent de monter. Le poivron, qui s'achetait entre 1500 et 2000 francs le kilo, le prix a monté depuis les jours de fin d'année jusqu'à 4000 francs et aujourd'hui ça s'achète à 5000 francs le kilo. Les oignons rouges et blancs, le prix a augmenté de 2000 francs et 2500 de plus dans moins d'un mois et aujourd'hui ça s'achète respectivement 6000 francs et 5500 francs chez les vendeurs grossistes. D'autres produits alimentaires dont le prix a monté d'une façon inquiétante sont les tomates. Comme certaines commerçantes l'affirment, le prix par grand panier de tomates est passé de 70 000 ou 80 000 à 220 000 francs, précise-t-elle. Les tomates sont cultivées dans différentes régions comme Makabezi, Gatumba et Rugombo. Pour le moment, les tomates proviennent seulement de Rugombo et de Gatumba. Suite à l'inondation, la récolte est devenue impossible. Le grand panier de tomates s'achète entre 220 et 230 000, alors qu'avant, vers les mois de décembre et de janvier, on l'achetait entre 70 et 80 000. Il y a même où on achetait ce grand panier à 35 000. Les clients viennent à compte-gouttes car avec 1000 francs, on achète peu de tomates et ils préfèrent acheter des sauces tomates. Nous travaillons à perte car plus le prix monte, plus le capital augmente et nous subvenons difficilement aux besoins quotidiens. Et pour pouvoir survivre et continuer notre commerce, nous devons faire recours à des crédits. Les acheteurs déplorent cette situation de montée de prix au jour le jour, au moment où leur salaire reste maigre. Presque tous les prix des produits alimentaires augmentent chaque jour. Il y a les prix des tomates et oignons qui ont monté d'une façon surprenante et on est contraint d'acheter ce qu'on n'a pas prévu. On demande à l'État de suivre de près cette situation. Même les aubergines que les gens avaient l'habitude d'acheter aisément, le prix a monté et la quantité donnée a diminué. Les produits dont les prix restent stables depuis 3 mois sont le riz tanzanien, première qualité, qui s'achète à 6500 francs le kilo, le riz communément appelé Lutete, deuxième qualité, qui s'achète à 3900 francs le kilo, et le haricot communément appelé Kinure reste à 3200 francs le kilo, et enfin le haricot jaune à 4400 francs le kilo. Le président du comité d'organisation d'Isanganiro, Awad, appelle les mélomanes de la musique burundaise à voter massivement pour leur chanteur préféré parmi ceux qui restent en lice afin de leur donner des chances de jouir des avantages que confère cette compétition à quelques jours de la finale qui interviendra samedi 23 mars. Eric Ndouayo appelle les Burundais à investir dans l'industrie musicale et ainsi contribuer pour le développement du pays. Suivez-le. Il y a quelques mois, on a lancé officiellement la compétition Isanganiro Awards. Après, on a montré au public les chansons, les 20 chansons qui sont dans la compétition. Après cette phase, il y a eu l'autre phase qui est de montrer, donner au public les 10 chansons finalistes de cette compétition. Aujourd'hui, nous avons donné l'occasion au public de voter les artistes ou des chansons en compétition en passant par le message SMS, en composant étoile 190 dièse. Et après, vous savez, il y a eu toute une liste de 10 chansons en compétition et vous choisissez le chiffre qui correspond à votre chanson préférée. Et c'est pour cette occasion que nous aimerions demander au public de voter massivement dans cette phase pour que l'artiste préféré puisse vraiment remporter cette victoire, parce que après la compétition, le gagnant trouve beaucoup d'opportunités pour pouvoir propulser sa musique, que ce soit au niveau national ou international. Si vous regardez bien tous ceux qui, les anciens lauréats de cette compétition, après juste la compétition, ils ont beaucoup gagné. Imaginez-vous, vous venez de remporter cette compétition et vous avez une promotion durant toute l'année sur la radio Isanganiro. Vous avez cette même promotion durant toute l'année sur la télévision Isanganiro. Vous avez cet avantage aussi sur les réseaux sociaux. Je peux aussi profiter de cette occasion d'appeler les investisseurs burundais et étrangers surtout à mobiliser le fonds pour soutenir la compétition Isanganiro Award.
hisser le drapeau burundais, il faudra qu'ils viennent soutenir cette compétition pour l'intérêt général de la nation. Je vous le disais en titre, le Bureau burundais de normalisation ordonne aux unités de transformation des vins de banane de se conformer aux normes adéquates. Lors d'une rencontre avec les représentants de ces unités, ce mardi, Séverin Sindaïkengera, directeur général du BBN, a indiqué que le taux d'alcool exigé à ce vin varie de 6 à 16%. Ce bureau accorde un délai d'un mois pour que les activités de ce genre d'unité de se mettre en ordre sous peine de suspension. Le point avec Omer Douayo. S'ils ne se conforment pas, on va fermer leur entreprise. Et la date limite que nous avons donnée, ça sera le 19 avril 2024. Un délai d'un mois prenant cours à partir de ce 19 mars est accordé par le Bureau burundais de normalisation aux unités de transformation de vin de banane pour se conformer aux normes. Un délai jugé court par les représentants de ces unités qui demandent sa prolongation. Ils s'expliquent en accusant le BBN d'avoir un personnel insuffisant pour la certification de leurs produits. Rémi Bikogwa a représenté la société Imena Somosoubire. Au BBN, nous avons remarqué qu'il y a un manque d'employés. Raison pour laquelle vous pouvez demander un certificat et attendre 2 mois, 3 mois. Et cela pousse que certains choisissent de mettre les produits sur le marché sans toutefois avoir le certificat ou bien la licence. Quand un producteur met un produit sur le marché qui n'est pas certifié, qui n'est pas analysé par le BBN, vous comprendrez qu'un tel produit peut nuire à la santé du consommateur. Le Bureau burundais de normalisation reconnaît qu'il a un personnel insuffisant. Défendant son institution, Séverin Sindaïkengera trouve que cela ne peut pas être un prétexte pour ne pas se mettre en ordre avec la loi. Parmi les défis que nous avons l'insuffisance du personnel. Et nous avons introduit un dossier de recrutement du nouveau personnel et nous avons de l'espoir. On peut même, demain ou après-demain, vous allez entendre que, n'est-ce pas, on nous autorise à recruter ce nouveau personnel. Le dossier arrive loin et c'est très difficile, mais nous avons persévéré et nous sommes à bout. Et je pense que ce problème ne va pas persister encore. Mais ce qu'il faut dire, le temps record, quand vous cherchez la certification chez nous, on donne le certificat dans 2 mois, malgré cette carence du personnel. Après ce délai, insiste ce directeur général de BBN, l'échantillonnage se fera sur les boissons produites dès ce 19 mars. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.